Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous invite à partager un moment avec moi, environ une trentaine de minutes, pour aller explorer la liberté. Liberté, égalité, fraternité. Et actuellement, je pense que la liberté peut être vraiment quelque chose de très intéressant. Donc, dans un premier temps, je vous invite à vous asseoir tranquillement, à commencer par fermer les yeux maintenant dans quelques instants, de pouvoir continuer à vous détendre, à vous relaxer, relâcher, de vous sentir calme, en prenant une respiration profonde ou lente, ou plus lente que profonde. Et alors que vous soufflez, sentez les tensions qui vous quittent, tous les tracas, les soucis, les anxiétés qui s'éloignent tout simplement. Vous avez le temps en ce moment, un temps pour vous, pour respirer. Et sentez que votre esprit se libère et se relâche. Et votre esprit et votre corps sont à l'aise, apaisés, relâchés. Et vous êtes de plus en plus prêt à retenir ces idées que je vous donne. De temps en temps, vous allez les laisser aller profondément à l'arrière de votre esprit et vous les utiliserez à votre guise tout au long de votre vie. Chaque jour, à partir d'aujourd'hui, vous allez vous sentir comme ça, libre, calme, en paix avec vous-même, à l'aise. Quand vous êtes en interaction avec les autres, quand vous travaillez, quand vous faites quelque chose, vous allez vous sentir tout simplement libre d'être qui vous êtes. Soyez à même de profiter de cette vie maintenant. L'esprit en paix avec l'univers, la nature, l'environnement. Et laissez venir un sentiment de paix, de tranquillité. Le sentiment que c'est bon d'être vivant. En paix avec tout ce qui vous entoure. En appréciant chaque moment de votre vie. C'est un moment à vous laisser aller, une douce rêverie, au son de ma voix, au bruit des oiseaux de la nature, en continuant tout simplement de vous laisser porter par toutes les sensations qui viendront à vous. Je vous invite à imaginer que vous êtes allongé dans un lieu agréable,
pleine nature, un lieu de votre choix que vous connaissez déjà, ou encore vous pouvez aussi créer ce lieu grâce à votre imagination. Et le plus important, c'est d'y être parfaitement à l'aise. En harmonie, tranquille, en pleine sécurité. Le temps est doux, ensoleillé, et tout est calme et paisible autour de vous. Vous reposez en toute quiétude, bercé par les bruits de la nature, le chant des oiseaux. Et le temps vous semble suspendu. Peut-être même que des odeurs parviennent à vos narines, des parfums agréables, enivrants qui vous invitent à la détente, au bien-être. Et maintenant, derrière vos yeux clos, au-dessus de vous, imaginez un ciel bleu magnifique, sans aucun nuage, un joli ciel bleu. Et très très haut dans le ciel, il y a un oiseau, un magnifique oiseau blanc. Et ses ailes immenses sont déployées. Voici qu'une plume se détache de ses ailes. Une jolie plume blanche, belle, comme une plume de rêve. Sur ce fond de ciel bleu, la blancheur de la plume éclate et cette plume si haute dans le ciel commence à descendre tout doucement, bercée par un vent léger. Et à mesure qu'elle descend, vous entrez dans un état de détente, de plus en plus calme, profond, paisible. Et cette jolie petite plume blanche descend, continue de descendre encore, se laisse emporter en toute confiance, en toute sécurité, avec légèreté, libre de voler à sa guise. Et vous ressentez cette descente en vous-même, profondément, paisiblement. Cette sensation de détente bienfaisante qui s'installe dans chaque partie de votre corps. Votre corps qui devient naturellement de plus en plus lourd, de plus en plus. Et cette descente continue de se poursuivre encore plus bas, tout à l'intérieur de vous. Profondément, paisiblement. Et cette plume si légère continue encore de descendre. Dans un mouvement souple, naturel, presque en apesanteur, avec une merveilleuse sensation de bien-être, de mieux-être. Et votre esprit accompagne toujours cette plume dans son parcours. Cette plume qui n'en finit plus de descendre
dans ce ciel bleu infini. Tout doucement, selon les caprices du vent. C'est comme une danse improvisée. Elle valse avec grâce, délicatesse, virevolte, dessine des arabesques par moments, semble remonter plus haut pour redescendre ensuite dans un mouvement fluide, vaporeux. Et voici que cette plume survole maintenant la cime des arbres. Elle se faufile entre les branches, glissant de l'une à l'autre, naturellement, portée par le mouvement naturel. Elle se repose un moment sur la feuille d'un arbre, un repos bienfaisant, une parfaite détente. Et puis, le vent souffle à nouveau sur elle. Elle se laisse emporter avec lenteur et douceur. Et cette plume blanche se retrouve maintenant de plus en plus près de vous pour venir très délicatement se déposer sur votre diaphragme par un contact très doux, délicat, tel un effleurement. Et au contact de cette plume si douce et légère, une onde de chaleur bienveillante commence à se diffuser très lentement dans tout votre corps. Cette onde subtile se propage tout d'abord dans votre abdomen, dans les moindres détails, les moindres recoins. Également dans votre poitrine et tous vos organes, toutes vos structures, vos cellules, jusqu'à vos plus petits atomes. Une douce chaleur qui pénètre votre dos, de bas en haut, puis vos épaules, avec une sensation agréable. Cette onde vient maintenant se diffuser tout naturellement dans vos bras, vos avant-bras, vos mains pour aller jusqu'au bout des doigts. Elle se propage également dans vos jambes jusqu'au bout des orteils. Et tout naturellement, elle irradie votre cou et toute votre tête. Toutes les cellules de votre corps sont maintenant imprégnées de bien-être, de mieux-être, de profondeur et de tranquillité. Et vous êtes dans un état de détente dont vous avez besoin pour la séance d'aujourd'hui, afin d'écouter des histoires qui vont vous permettre d'aller explorer le monde avec de nouvelles attitudes, de nouveaux comportements, pour retrouver encore plus de liberté, de continuer de vous enrichir au travers de nouvelles informations, connaissances. Activez vos capacités d'autonomie en étant maître de vos choix et de votre vie. Et je vais commencer par l'histoire d'un prince qui est fasciné par la beauté d'une colombe et qui lui prépare une magnifique cage confortable et spacieuse. Et il invite la colombe à venir y vivre. La colombe est honorée de cette invitation et elle accepte avec grand plaisir. La cage a tout ce qu'elle peut désirer.
Vivre dans cette cage signifie qu'elle n'a plus rien à faire pour subvenir à ses besoins, parce que tout lui est offert avec régularité et en quantité nécessaire. Avec le temps, la colombe sent augmenter en elle une curieuse inquiétude qu'elle ne sait pas déchiffrer. Elle éprouve la nostalgie du ciel ouvert, des rayons du soleil, ou de la pluie, ou de ses glumes. C'est un peu comme un compteur à rebours qui sonne pour l'amener à réfléchir. Parce que de temps en temps, elle aurait envie de se dégourdir les ailes, de voler, de se sentir libre, de se laisser griser en regardant les choses d'en haut, d'éprouver le vertige, de sentir l'effort et l'engagement nécessaire pour atteindre ce qu'elle désire. Au lieu de cela, depuis qu'elle est dans cette cage, tout lui est offert gratuitement. Gratuitement. Elle réfléchit attentivement. Non, ce qu'elle reçoit a un prix très élevé. La liberté. Lorsqu'elle découvre que pendant toutes ces années, elle a confondu sécurité et dépendance, gratitude et complaisance, libre choix et obligation, elle comprend qu'il est venu pour elle le moment de quitter la cage. Mais elle est tellement confortable. Cependant, elle a envie de recommencer à voler, libre dans le ciel. Mais elle ne sait pas comment. Elle n'ose pas demander la permission au prince. Elle a peur de lui faire de la peine, de lui faire du mal, et qu'il lui refuse. Elle ne sait pas qu'elle doit attendre ou espérer un miracle. Et alors qu'elle est prise par ses pensées, elle s'appuie sur les barreaux de la cage. Et là, elle découvre que la cage est ouverte. Elle regarde attentivement pour voir s'il y a un piège. Et plus elle observe, plus elle réalise que la cage a toujours été ainsi. Elle pensait être enfermée dans une cage, mais la porte est toujours restée ouverte pour permettre à la colombe de choisir, de rester ou de partir. Tout dépend seulement et uniquement d'elle et de ses choix. Il n'est point de bonheur sans liberté, ni de liberté sans courage. Et vous êtes maître de votre vie. Et qu'importe votre prison, vous avez les clés. Si vous vivez avec un sentiment d'obligation, vous êtes un esclave. Et porté par l'esprit de l'oiseau, passons à une autre histoire qui nous vient d'un conte d'Orient. Un jour, un homme captura un tout petit oiseau, tout frêle, si petit qu'il tenait dans la paume de sa main. L'oiseau tentant
tenta de négocier sa liberté. Qu'attends-tu de moi? Je suis si maigre, si petit, je n'ai que la peau et les os sur moi. Rends-moi ma liberté. En échange, je te dirai 3 vérités. Ok, dit l'homme, mais comment pourrais-je savoir si tes vérités sont utiles pour moi? C'est très simple. Je te dirai la première vérité lorsque je serai encore dans ta main. Je te dirai la seconde lorsque je serai sur une branche d'un arbre. Et ainsi tu auras encore le pouvoir de me rattraper si cette vérité ne te convient pas. Et enfin, je te dirai la troisième, la plus importante, lorsque je serai très haut dans le ciel. D'accord, dit l'homme. Dis-moi ta première vérité. Si tu perds quelque chose, s'agirait-il de ta propre vie, tu ne dois pas le regretter. Voilà une vérité profonde, pensa l'homme. Le non-attachement aux formes extérieures. En effet, le secret de la vraie liberté. Il ouvrit la main et libre l'oiseau lui dit « Tu ne pourras jamais voler dans le ciel comme moi. » Et l'oiseau s'envola sur la branche. D'où il lui donna sa deuxième vérité. Si on te raconte une absurdité, n'y crois sous aucun prétexte, sans en avoir eu la preuve. Très bien, dit l'homme. Tu es beaucoup plus sage que ne le laisser prévoir ton minuscule crâne d'oiseau. L'être humain, en effet, est naturellement attiré par le mensonge et l'illusion, né de sa convoitise. Mais quelle est donc cette troisième vérité? C'est, lui répondit l'oiseau qui planait maintenant au-dessus dans les hauteurs du ciel, que j'ai dans l'estomac 2 gros diamants chacun, gros comme tes poings. Si tu m'avais tué, ta fortune serait faite. Fou de rage, l'homme maudit l'oiseau. S'en voulut d'être aussi stupide. Il pleura sur son sort imbécile que j'ai été. Mon Dieu, que tu es bête, dit l'oiseau. Je t'ai dit de ne jamais rien regretter, aucune chose. Tu regrettes déjà de m'avoir libéré. Je t'ai dit de ne jamais croire une absurdité. Et tu m'as cru lorsque j'ai prétendu, moi, qui tiens dans la paume de ta main, avoir avalé 2 gros diamants comme tes poings. Et en raison de ta convoitise et de ton aveuglement, tu ne pourras jamais voler dans le ciel comme moi. Et l'oiseau s'envola en laissant un large cercle au-dessus de l'homme en chantant cela. Homme, si tu ne sais pas écouter, si tu ne sais pas observer, tu n'apprendras jamais rien. En vérité, l'oiseau était bien plus intelligent que l'homme. Il possède dans sa petite tête une grande sagesse, un vrai trésor. La vérité est comme le soleil. Elle fait tout voir et ne laisse pas regarder. Plus les hommes sont éclairés et plus ils sont libres. Celui qui vit dans la crainte ne sera jamais libre. Et je terminerai par un dernier conte soufi. Un marchand qui avait mis un oiseau en cage avant de partir en Inde, pays d'où l'oiseau était originaire, lui dit « Veux-tu que je te rapporte quelque chose ?»« Tout ce que je veux, c'est ma liberté, » répondit le prisonnier. Le marchand refusa. Alors l'oiseau lui dit « Peux-tu aller à tel endroit et annoncer aux oiseaux qui vivent là en liberté que je vis en captivité ?» Le marchand, pendant son séjour en Inde, alla à l'endroit indiqué par l'oiseau pour annoncer la nouvelle. Dès qu'il eut fini de parler, un oiseau sauvage semblable en tout point de vue au sien tomba inanimé à ses pieds. Le marchand pensa que ce devait être un proche parent de l'oiseau en cage et s'attrista d'avoir causé sa mort. Quand il fut de retour, l'oiseau captif lui demanda s'il apportait des nouvelles.
Hélas non, dit le marchand. Un de tes proches n'a pas supporté la nouvelle de ta captivité, et quand je lui ai annoncé, il s'est effondré à mes pieds. Et à ces mots, l'oiseau captif s'effondra au pied de la cage. La preuve de la mort de son parent l'a tué lui aussi, pensa le marchand chagriné. Il prit l'oiseau, le posa sur le rebord de la fenêtre, et l'oiseau revint aussitôt à la vie et alla se percher sur une branche. « Tu sais maintenant, dit-il au marchand, ce que tu pensais être un malheur en réalité. Pour moi, c'est une bonne nouvelle. C'est par toi, mon ravisseur, que le message est transmis, et c'est par ton intermédiaire que m'a été indiqué le moyen de me libérer. » Et l'oiseau s'envola enfin libre. Cette histoire est là pour attirer votre attention sur l'extrême importance de l'apprentissage indirect. L'homme qui réclame la liberté, c'est au bonheur qu'il pense avant tout. La nécessité de rechercher le véritable bonheur est le fondement de notre liberté. Ce ne sont pas les choses qui nous nuisent, mais le regard que nous portons sur elles. Et la douce plume blanche ayant fait une pause sur votre corps, pour votre plus grand bien-être, voici qu'elle repart, emportée par le vent. Votre corps est parfaitement détendu, immobile. Alourdi. Et votre esprit semble se confondre à cette plume légère, libre et vaporeuse. Et cette plume glisse maintenant sur un cours d'eau à proximité de vous. Elle se laisse emporter comme un minuscule voilier et augmente sa liberté. Elle obéit au mouvement de l'eau qui ondule, l'anime, la berce par moments ou l'entraîne dans une course folle. Et la plume infatigable s'étonne de ce que la vie lui réserve, de ce qu'elle lui présente, de sensations nouvelles, de surprises, de découvertes. Elle se sent intimement vivante, intimement active avec ce pouvoir infini de liberté, portée par le mouvement de la vie elle-même. Et cette aventure devient la vôtre. Une danse avec la vie, et la plume infatigable reçoit les impulsions du vent pour avancer. Les impulsions du vent pour l'amener là où elle doit être. Là où elle doit aller. Au bon endroit, au bon moment. Elle reçoit les rayons du soleil pour se réchauffer et voir plus clair, comme on peut voir clair en soi, quand tout est paisible comme un lac sans rides. Une plume fragile partie de si loin tout là-haut avec un si grand parcours, dans le simple lâcher-prise de l'instant. Une plume qui pourrait écrire une longue histoire. La vôtre peut-être. Une histoire qui se poursuit, qui reprendra son rythme après cette séance. Un rythme différent peut-être le vôtre. Et cette plume a renoncé à contrôler les étapes de son voyage. Elle préfère de loin l'émerveillement de l'imprévu. Et peut-être déciderez-vous de la même manière de vous laisser surprendre en toute confiance, en toute liberté, par cet inattendu. Forme de ressources à votre disposition. C'est tout comme ce que vous découvrez en ce moment, cette capacité à vous détendre totalement, à entrer profondément en vous-même, relâchant toute tension physique ou émotionnelle. Et tandis que cette merveilleuse détente continue, votre subconscient s'active, mettant en place tout ce dont vous avez besoin pour vous sentir bien.
physiquement et psychologiquement, pour poursuivre votre merveilleux voyage au quotidien. Dans quelques minutes, je vais compter de 1 à 5 et quand vous pourrez revenir ici et maintenant, vous vous sentirez de mieux en mieux. 1. Ressentez ce calme et ce bien-être qui s'est installé. 2. Qui est tout ce que cette expérience a pu vous apporter, toutes ces nouvelles ressources, possibilités de liberté, courage et de force. 3. Respirez profondément, prenez conscience de ce nouvel état d'être que vous percevez. 4. Commencez à bouger les mains, les pieds, étirez tous vos muscles comme quand on se réveille. Et 5. Laissez vos yeux s'ouvrir tout naturellement à cette nouvelle réalité pour vous retrouver ici et maintenant, à nouveau, dans votre quotidien présent actif. Et voilà.